Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une vidéo qui va être la première vidéo d'une longue playlist. Donc voilà, vous allez avoir, donc comme vous l'aurez compris, des vidéos toutes les semaines sur ma grossesse. Alors ici, on va faire le point sur le premier mois et on va faire... et puis ensuite, je ferai après, donc, chaque semaine. Mais ici, pour le premier mois, j'ai dit que je faisais une vidéo sur le premier mois, donc sur les 4, je commence la 5e semaine aujourd'hui, sur les 4 premières semaines de grossesse. Donc, tout d'abord, vous le savez, hein, vous avez vu la vidéo que je vous ai postée, sur laquelle je venais juste donc de faire le test de grossesse, et sur lequel je vous annonçais que donc j'étais enceinte. Alors, ce fameux test de grossesse, on va en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent souvent la question sur les fameux tests de grossesse. Donc voilà, alors le test de grossesse, c'est ceci pour celles qui se demanderaient, et pour les jeunes filles qui tomberaient enceintes ou qui seraient là un petit peu dans la panade et qui ne savent pas trop quoi faire. Donc, ces tests de grossesse sont vendus à l'unité. Dans tous les supermarchés, tous les tous les parapharmacies, toutes les pharmacies. Donc voilà, moi je les ai achetés en faisant mes courses chez Colruyt, mais je pense qu'il y en a chez Action aussi, enfin il y en a à peu près dans tous les magasins. Ce n'est pas très cher, c'est des petits tests comme ceci. Il y en a certains qui sont un peu moins chers parce qu'en fait c'est juste la bandelette en papier qui est à l'intérieur. Mais voilà, moi j'ai toujours pris ceux en plastique. J'ai pas de marque définie, honnêtement, j'ai pris... voilà, j'ai pas vraiment de marque définie, mais en tout cas, c'est la première chose que vous devez faire pour confirmer votre grossesse. Il y a plusieurs sortes de tests de grossesse. Donc, il y a ceux qui sont précoces, que vous pouvez faire à peu près 10 jours de DPO, donc 10 jours après votre date d'ovulation. Et il y a ceux que vous pouvez faire le jour, comme moi, le jour même des règles. Moi, personnellement, je prends toujours celui où il est marqué... Je vais essayer de... Voilà. Il est marqué ici. Je vais essayer de vous le montrer comme je peux parce que c'est pas facile. Mais il est marqué ici en dessous. Vous zoomez un petit peu. Il est marqué ici en dessous. Donc toujours regarder à partir du jour des règles prévues. Donc vraiment prenez ceux-là. Ne prenez pas ceux qui sont pas assez puissants, je vais dire, parce que vous allez vous retrouver très ennuyé, ou ça risque de ne pas marquer alors que vous étiez bien enceinte. Donc ces fameux tests sont rapides en fait. Il y a deux manières de les faire. La première manière, c'est d'ouvrir le petit capuchon, de mettre ce petit enco en dessous de votre jet d'urine et de refermer et puis de le mettre bien droit comme ceci avec cette fenêtre-ci vers le haut. Après, moi, je stresse tellement, je te dis comme ça, que moi, je fais pipi dans un petit pot en verre que je jette évidemment après. Je trempe, donc je retire le capuchon, je trempe comme ça, j'attends 20 secondes, je referme le capuchon et je le laisse comme ça. Donc voilà, alors pour savoir si c'est positif ou négatif, c'est très simple. Voilà, ceci est un test de grossesse positif. Donc pourquoi? Parce qu'il y a 2 barres. Donc voilà, vous référez ici derrière. Donc 2 barres enceinte, 1 barre pas enceinte. Donc voilà, donc moi c'est le premier test que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc vous voyez que la deuxième barre est très fine et pas marquée beaucoup, mais elle est quand même présente. Et donc ça je l'ai fait le jour où je devais être réglée. Donc voilà. 2 jours après, donc là c'était le 5 janvier. 2 jours après, j'ai fait un deuxième test pour confirmer. Et donc là vous voyez que la barre est excellemment bien marquée. Alors cette barre, c'est comment est-ce qu'elle arrive? Parce que votre corps produit une hormone, l'HCG, l'human chorionic gonatrope, qui est une hormone de grossesse que le fœtus produit et qui se retrouve dans votre sang et dans vos urines. Et donc la deuxième barre, elle réagit à cette hormone de grossesse. Donc voilà, cette hormone de grossesse va augmenter tout au long de la grossesse. Bien évidemment, je pense qu'elle est un petit peu plus forte, évidemment, quand vous attendez des jumeaux ou des triplés. Mais donc voilà. Pour ce qui est du test suivant, je l'ai fait ce matin, nous sommes le 11 janvier. Et donc j'ai fait le Clearblue digital pour avoir la datation. Donc pour savoir le nombre de semaines. Voilà.
Alors lui, c'est très simple. Vous avez ici, derrière, si c'est un moins, c'est négatif. Peut-être que vous verrez mieux ici. Si c'est un moins, c'est négatif. Si c'est un petit plus, petit moins, c'est négatif. Si c'est un petit plus, c'est positif. Et puis ensuite, vous avez le nombre de semaines. Donc vous avez de 1 à 2 semaines, 2 à 3 et 3 semaines. Alors moi, je l'ai fait ce matin et il note donc positif 2 à 3 semaines. Donc, clairement, ce test-là, c'est la même chose. Hein. Il réagit toujours à cette hormone, human, l'human chorionic gonatrope. Voilà, il se fait de la même façon. Hein, donc, vous avez le petit embout ici, vous le trempez dans le pipi, vous refermez, vous le mettez comme ça, et vous attendez, il y a un petit sablier qui se met. Et puis alors ensuite, il vous met le moins. Vous n'êtes pas enceinte, s'il vous met le plus, vous attendez encore quelques petites secondes pour qu'il vous informe de quand c'est. Alors, il vous donne évidemment ici la date de conception, qui n'est pas la même chose que la date que votre gynécologue ou que les applications vont vous faire connaître. Donc, je vais prendre la petite truc en français. Il n'est pas en français. Donc, voilà. Non, je ne l'ai pas en français. Je l'avais tantôt, mais je ne sais pas où j'ai mis. Donc, du coup, j'ai perdu l'explication en français. Je vais vous la faire sans l'explication. Donc, du coup, simplement, peut-être que même ici, ça doit être... Oui, je sais parler à peu près le néerlandais, donc on va essayer. Donc, si jamais vous avez un moins, donc il est négatif. Voilà. Après, si vous avez un plus, 1-2 semaines, ça veut dire que le bébé a été conçu il y a à peu près 1 à 2 semaines et que vous êtes dans votre 3e voire 4e semaine de grossesse. Si, comme moi, ça note 2 à 3, votre bébé, donc la conception a été il y a 2-3 semaines, mais réellement, vous êtes enceinte de 4 à 5 semaines. Donc voilà, et si vous avez un 3+, ça veut dire qu'il y a plus de 3 semaines que le bébé a été conçu et que donc vous êtes passé les 5 semaines de grossesse. Donc voilà un petit peu pour les tests de grossesse. Vous les trouvez à tous les prix, vous trouvez toutes sortes de tests de grossesse, mais le principe de toute manière est toujours le même. Ça se fait avec l'urine du matin et vous lisez le résultat dans les 1 à 5 minutes, mais vous ne lisez jamais les résultats plus loin parce qu'après ça peut être faussé. Donc voilà, donc moi j'ai fait 3 tests de grossesse pour vous montrer un peu juste la différence. Donc le premier où on voit que la barre est très très faible, le deuxième, je vais vous le mettre ici, voilà, où on voit que la barre est beaucoup plus forte, et puis j'avais attendu un petit peu pour faire celui-ci, pour avoir la fameuse datation. Cette datation correspond plus ou moins effectivement au moment où nous avons eu notre relation sexuelle non protégée. Donc on a eu une relation sexuelle non protégée le 13 décembre, et je devais ovuler dans les 3-4 jours après. Du coup, il faut savoir que il y a d'abord 7 jours de nidation. Donc pendant les 7 jours de nidation, l'ovule se balade et va tout doucement, enfin le blastocyte, parce que l'ovule et le spermatozoïde ont fait leur petit ensemble, et ce petit blastocyte va voyager dans l'utérus et va venir s'insérer dans la paroi de l'utérus, et donc ça s'appelle la nidation. Ce jour-là, vous pouvez avoir quelques petites pertes de sang, vous pouvez avoir de la nausée, vous pouvez commencer à avoir les premiers symptômes de grossesse qui vont apparaître sans même avoir de retard de règles, sans même savoir que vous êtes enceinte. Vous sentez qu'il se passe un petit truc dans le machin. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu, effectivement. Alors moi, j'ai pris l'application Grossesse Plus, que voici. Donc voilà. Et voilà mon bébé, à quoi il ressemble pour l'instant. Je vais vous mettre comme ça. Vous voyez, il bouge légèrement. Et si vous le tournez, vous pouvez voir votre bébé. Voilà. Donc moi, il mesure 6 mm. Donc c'est à peu près un grain de riz. Donc voilà. Et je suis à ma 6e semaine pour l'application. Il pèse 0,2 g et je suis à 35 jours de grossesse. La date du terme est au 13 septembre 2021.
Alors, on va reprendre les signes les plus courants de grossesse que nous mettent et je vais vous dire si en fonction des miens c'est juste. Donc, du coup, l'absence de règles, ben oui, évidemment, je n'ai pas été indisposée, je devais être indisposée le 4 janvier, oui, et je ne l'ai pas été. Les seins plus sensibles, oui, j'ai les seins beaucoup plus sensibles, les mamelons qui chatouillent, et ça fait un petit peu mal de temps en temps. La nausée, j'en ai eu une bonne le 24 décembre, donc le jour de la nidation, puisque c'était 10 jours après mon ovulation. Et depuis, j'ai de temps en temps des petits hauts le cœur, mais c'est raisonnable. Mais effectivement, j'ai eu quelques petites nausées. Un besoin excessif de faire pipi, oui, j'ai un peu plus souvent envie de faire pipi, simplement parce que la taille de l'utérus augmente déjà, et simplement parce que, je vais dire que vous passez d'un petit utérus comme ça à un utérus comme ça. Donc fatalement, ça joue beaucoup dans le corps, un petit gonflement comme ça. De la fatigue, oui, je suis un petit peu plus fatiguée et donc du coup, oui, on va dire que oui. Envie, aversion alimentaire, oui, très forte. J'ai des envies de manger, des trucs qui passent plus. L'essoufflement, oui, vous l'entendez, rien qu'à vous parler, je suis déjà un peu essoufflée. Donc voilà, voilà. Moi, ce que j'ai marqué, marqué, c'est que j'avais quelques douleurs dans le dos. J'avais mes seins qui chatouillent toujours pour l'instant, mes mamelons qui étaient un petit peu plus foncés, et qui le sont toujours évidemment, et toutes les petites tubercules de Montgomery, donc tous les petits points qui se trouvent autour de vos mamelons, qui étaient beaucoup plus présents. Donc voilà un petit peu. Alors on va parler maintenant du comment je l'ai su, et ce qui m'a aiguillée pour me dire que cette fois-ci c'était bon. Donc voilà, je vous disais qu'on allait un petit peu parler de ce qui m'a aiguillée, ce qui m'a fait me dire que j'étais bel et bien enceinte. La première chose, c'est que j'ai une application depuis des années que je vais vous montrer, qui s'appelle Clou. Je la trouve, c'est pas mal. Voilà, qui s'appelle Clou, ça se met comme ceci. Et donc, ça vous annonce quand vous devez être réglé. Donc, moi, les règles devaient arriver il y a déjà... voilà, mes règles devaient arriver il y a déjà le 3 janvier. Et nous sommes le 11 janvier, donc voilà. Du coup, ça vous annonce aussi la période ici de fécondation. Alors moi, ils ont dit que j'ovulais dans environ du 23 décembre, mais j'ai ovulé certainement plus tôt. Donc moi, j'ai eu une relation non protégée ici le 14e jour de cycle. Et à mon avis, dans les 4-5 jours qui ont suivi, j'ai donc eu mon ovulation. Ça vous donne également les dates à laquelle vous êtes réglé, le nombre de jours que dure votre cycle, etc. Vous avez tous les symptômes. Donc voilà, les pertes de sang, si vous avez des crampes, etc. Donc tout ce qui vous a, si vous êtes heureuse, pas des spermes, enfin tout ce que vous avez besoin, les relations sexuelles que vous avez, les envies alimentaires, etc. Donc voilà, donc moi j'ai suivi cette application-là, et je la suis depuis des années pour mes règles, mais donc ici j'en ai profité qu'elle me donnait le jour d'ovulation pour pouvoir tomber enceinte assez rapidement. Donc la première chose que j'ai ressentie, c'est que 10 jours précisément après avoir eu cette relation non protégée, c'est-à-dire le 24 décembre, parce que c'était le 13 dans la nuit, donc on était presque le 14. 10 jours après, le 24 décembre, chez ma maman, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le ventre. Des douleurs qui s'apparentent à des crampes, comme quand vous allez être réglé, et une nausée très très forte. J'ai pas vomi, mais j'ai une grosse nausée. Donc je me suis dit, là, il y a un stress, un truc qui va pas. Ensuite, le même jour, j'ai voulu boire la soupe et j'ai pas réussi à la boire. Alors qu'à la base, j'adore la soupe, mais ce jour-là, la soupe n'est pas passée. J'ai pas réessayé la soupe au potiron depuis lors. J'ai essayé la soupe verte, elle est passée, mais j'ai pas réessayé la potiron. En tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à boire cette soupe au potiron.
Donc voilà, c'était déjà le premier signe. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé un petit peu mon application Clou. Je me suis rendu compte que le 14 décembre, enfin, la nuit du 13 au 14 décembre, on avait donc eu cette fameuse relation sexuelle non protégée et que donc 10 jours après, c'était normal, puisque c'est le temps qu'il faut au blastocyte, l'ovule qui était fécondé, qui a fait un blastocyte, de se balader dans toute votre utérus et de venir donc se nidifier, donc s'accrocher. Ça se fait à peu près entre 7 et 10 jours. Donc ça coïncidait énormément. Ensuite, les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir de temps en temps une nausée. J'ai commencé à être irascible, j'étais très nerveuse. J'ai commencé aussi à avoir envie de manger des choses un peu plus grasses. J'ai commencé à me sentir un petit peu ballonnée, à avoir les seins qui chatouillaient un petit peu. Le 31 décembre, j'ai donc eu envie de quelque chose de très gras. Et comme on reste à la maison, mon chéri était chercher un quick. Et puis ensuite, on avait prévu de regarder des films avec mes enfants dans notre lit et de manger. Il y avait des pop-corn, des cacahuètes, des chips et des milkshakes aux fraises. Et j'étais ravie, je me suis dit super, je vais m'enfiler un bon milkshake aux fraises. Et de nouveau, j'ai pas su boire le milkshake aux fraises. Alors que 2 jours avant, j'avais bu du milkshake au cuperdon de chez Quick aussi. Et il était très très bien passé. Donc oui, j'ai mangé 2 Quicks en même semaine, ce qui est totalement étrange de ma part, puisqu'à la base, on mange pas gras, on mange pas tout ça, mais là voilà. Du coup, le 1er janvier, je suis allée chez ma maman et je me suis enfilé une dizaine de fromages à raclette, 2 pommes de terre, 3-4 tomates, du pain. Enfin, voilà, j'ai mangé assez. Voilà. Et puis ensuite, j'étais en train de prendre ma douche et ce jour-là, les enfants voulaient regarder un film. Donc on avait dit, bah ouais, pourquoi pas, on va regarder un film. On avait vu Destination 1, 2, et ils voulaient voir le 4. Donc on dit, bah ça va, on va faire ça. Donc je prends ma douche et ma fille rentre pour aller aux toilettes. Et elle me dit, maman, c'est normal. Je lui dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, regarde, t'as des boutons pour les seins. Je regarde mes seins. Et là, je me rends compte qu'effectivement, tout autour de mes mamelons, j'avais toutes les tubercules de Montgomery qui étaient là, quoi. Mais vraiment, c'était l'affolement. Et là, je me suis dit, ça c'est bon, je suis sûre que je suis enceinte. Et là, on était donc le 1er janvier. J'ai donc fait semblant de rien, j'ai dit à ma fille, tu sais, c'est de la peau, c'est comme quand t'as la chair de poule, oui, qu'elle me dit, t'as des petits boutons, les poils qui se redressent, oui. Eh ben, c'est la même chose. Moi, je dis, j'ai froid. Ah, d'accord, ben, m'invite à quelque chose, ça, parce que, hein, t'as vraiment très froid. Je dis, oui, oui. Donc, j'ai mis un gros pyjama, et l'histoire s'est fait. Mais, à ce moment-là, j'ai commencé de plus en plus à sentir une pression dans le bas du ventre, à sentir mes seins qui chatouillaient, ça me brûlait, ça me faisait mal. J'avais envie de me chatouiller les seins tout le temps. Je mangeais tout le temps, j'étais un peu plus fatiguée, enfin, tout ça m'a aiguillée. Donc le 5 janvier, j'ai décidé de faire un test de grossesse. Donc voilà, donc j'ai fait le fameux test de grossesse que vous avez vu dans la vidéo d'annonce et que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-ci, voilà, je vous remets la vidéo. Donc voilà, comme vous le voyez, la deuxième ligne, c'est note. Donc voilà. Je vais essayer de zoomer. Mais voilà. Je suis enceinte. Donc voilà, vous avez vu, ça commence à se marquer tout doucement. Et puis au final, ben, ça donne voilà, ça donne ça. Voilà, donc là on termine le 1er mois de grossesse. Comme je vous l'ai dit, je suis donc je suis enceinte de 5 semaines, eux ils disent 6, le test dit 3, 2 à 3, donc lui aussi il dit à peu près 5 semaines. Voilà. Donc là, quoi qu'il arrive, on termine le 1er mois de grossesse. Alors on va parler du bébé. Je vais parler du bébé. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu si j'arrive à trouver. Hop. Donc il fait 6 mm et il mesure 6 mm et il pèse 0,2 g. Les 6 premières semaines de grossesse, le bébé sont passées rapidement. Vous savez que vous êtes enceinte depuis 1 à 2 semaines. Donc moi je le sais depuis 1 semaine. Mais des choses fantastiques se sont déjà passées à l'intérieur de votre corps. Votre bébé maintenant a maintenant un cœur à 2 cavités. Il ressemble à un tube recourbé sur lui-même.
Donc, le voici. Il ressemble à un tube recourbé sur lui-même. Même si vous ne pouvez pas encore l'entendre, ce petit cœur commence à battre à environ 21 jours après la conception du bébé, donc 35 jours d'aménorrhée. Donc moi, le cœur commence à battre depuis aujourd'hui ou hier. Le tube neural commence à se former et la moelle épinière de votre bébé commence à se former. Extérieurement, les choses se développent extrêmement rapidement. Votre bébé ressemble maintenant à un petit tétard. Donc voilà. De plus, les bras et les jambes qui bougeront dans les prochains mois ont tout juste la forme de petits bourgeons sur le côté du corps. Donc voilà, voilà. Après, je vais regarder, hop, pour vous montrer une image. Donc ici, si vous allez chez le gynécologue, maintenant, vous verrez ceci. Voilà. À 5 semaines, donc à la 6e semaine, vous voyez ça. Voilà. Le bébé, il est ici, c'est la petite tache blanche. Si vous regardez en écho 3D, hop, voilà à quoi ressemble votre bébé pour le moment. Donc voilà. Hop. Ensuite, vous, la maman, votre ventre à 5 semaines, premier mois de grossesse. Moi, je suis au 2e mois de grossesse pour l'instant. Ça donnerait à peu près ça. Voilà. Donc, voilà, voilà. Pour ce qui est... voilà. Alors, pour ce qui est du reste, ben, je vous ferai donc, voilà, à peu près pour tout ce qui s'est passé ce premier mois. Donc, voilà. C'était, comme je vous l'ai dit, assez rapide pour moi tomber enceinte. Donc, voilà. J'ai 42 ans, pour ceux qui se posent la question, c'est mon 5e enfant, donc, et je suis tombée enceinte le premier cycle d'essai. Donc, voilà. Il n'y a pas eu besoin d'essayer 36 cycles. Je suis tombée enceinte tout de suite. J'étais d'ailleurs très étonnée parce que on m'avait dit qu'à 42 ans et mon chéri à 40 ans, que ça allait descendre, qu'on allait prendre plus de temps, etc. Et au final, pas du tout. Je suis tombée enceinte, mais tout de suite, en un rapport, parce qu'on a eu donc 5-6 rapports sur le mois, mais on a eu que 2 rapports non protégés. Le reste du temps, mon mari a fait le retrait, des choses ainsi. Mais parce qu'on avait dit qu'on se donnait le temps et que la nature ferait son truc. Et il n'y a pas besoin d'avoir 2000 rapports sexuels pour tomber enceinte. Un seul rapport sexuel bien placé peut jouer très très vite. Donc voilà pour ce qui est de mon premier mois de grossesse. Donc du coup, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour que je vous donne des informations sur la semaine qui viendra de s'écouler. Moi, je vous fais de gros bisous et à bientôt.